Et John, c'est quoi cette solution par hasard? Tu peux nous en parler le temps qu'on y aille? Je ne sais pas vraiment moi, c'est le sage qui le sait et qui ne parle que très rarement de ce qu'il sait. D'accord. Et c'est que en cas d'extrême nécessité. Rassure-nous, c'est pas à base de sacrifice humain ou de trucs Je ne chelous. sais pas du tout. J'espère que c'est pas de sacrifice humain. Ouais, non, ça me ferait chier de devoir tirer sur des gens de ta tribu quand même. Enfin, moi je veux pas. Voilà. Il dit rien et il part. Enfin, on te suit. J'espère que tu l'as pas vexé. Non, bah, ce qui est normal, si on nous propose un sacrifice humain, je me défends. Vous arrivez dans le petit village. Ils ont directement des arcs qui bandent, mais John lève les mains et leur fait signe d'arrêter. Il garde les arcs dans les mains, mais il vous vise pas avec. Je lève les mains. Bonjour. Ou bonsoir plutôt. Personne ne dit rien. J'ai l'impression que ils sont tous comme un peu John. Ils ne disent pas grand chose, ils vous disent rien du tout. Ils vous regardent et ils disent rien. Désolé de vous déranger, mais on vient s'abriter de... Bah, vous savez de quoi. John descend et il vous dit attendez, ici. D'accord. Et il rentre dans un tipi. Bon, bah on attend. Puis au bout de quelques minutes, il ressort et il vous dit de rentrer. Ok. Allons-y. Allez, venez Alex. Et n'y pensez plus. Il y a un vieil homme qui est assis avec un petit feu devant lui et ça sent bon, ça sent l'encens à l'intérieur. Il vous fait signe de vous asseoir autour de lui, autour du feu. D'accord. Bah allons-y. Alors il parle, il s'exprime assez bien et il dit mon frère m'a tout expliqué. Vous êtes des gens bien. Il vous regarde bien et il regarde surtout Alex. Il y a une solution pour arrêter tout ça. Et quelle est-elle? Tout simplement de trouver où est le mal et de détruire l'objet qui à la source de tout ça grâce à ça. Et il sort une espèce de bol. Un bol? Et à l'intérieur, il a l'air d'avoir comme une sorte de liquide, un peu verdâtre. Ça sent très fort l'herbe. Faut verser ça sur la créature? Non, sur l'objet. Et comment on détecte l'objet? Comment on peut savoir ce que Je c'est? ne sais pas. Et vous avez déjà eu ce genre de cas auparavant? C'est nous qui l'avons la toute première fois. Ce sont nos ancêtres qui l'ont Battu? enfermé. Mais cette créature était là depuis toujours. Nous l'avons tout simplement stoppé, arrêté. Mais l'arrivée de l'homme blanc nous l'a réveillé. Petite question, parce que bon, c'est pas... Les armes traditionnelles, arc, fusil, ça sert à rien, c'est ça? Je ne sais pas. D'accord. C'était il y a trop longtemps et nous n'avons pas cette information. Ok, d'accord. Donc, il faudrait qu'on aille détruire. Enfin, qu'on aille arrêter la créature par nous-mêmes en fait. Non, mais en fait, enfin bon, je Non, te le dis. je pense que nous n'allons pas vous laisser y aller seuls. Nous sommes tout un village et si nous n'arrêtons pas cette créature, elle nous détruira tous. Donc nous allons tous y aller. Tu veux que je te dise quelque chose, Jonathan? Bah vas-y. La bretelle de tout à l'heure, pour moi, c'est clairement que la bestiole, elle s'est terrée dans la mine et je pense qu'elle veut juste qu'on y aille. Donc, à mon avis, soit, bon, elle nous tend un piège là-bas, ce qui est sûr, mais en général, ce genre de choses, ça reste pas trop loin de son territoire. Donc là, ça doit être l'objet. Ouais, non, mais je pense que là, vous savez pas par hasard si elle est établie dans la mine, la créature. Et qu'elle Nous aurait. l'avons scellée dans la montagne. Ouais, donc. Donc c'est Pete. Donc il y a un rapport avec Pete. Donc ouais, ça a clairement un rapport avec Pete. Le vieux Pete, ça vous dit quelque chose ou pas? Non, nous ne connaissons pas les gens de la région. Nous savons qu'il y a une mine
et nous étions formellement contre. Nous avons fait en sorte de Ouais, donc c'est la mine qui a d'essayer réveillé la créature. d'arrêter quoi. le plus possible cet homme. Mais il était têtu. Et nous ne sommes pas des tueurs. Donc on ne pouvait pas faire grand chose, mais il y a quelques mois, cette créature est revenue et Ouais, donc c'est on la ne peut mine plus de Pete. s'approcher. Nous doutons que cet homme est lié à tout ça. Ah, vous n'y pouvez rien de toute façon, vous pouvez pas faire grand chose. Son avidité a causé la perte de tout le monde. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment lui? Bah, qui d'autre? Non, c'est pas ce que je veux dire. Est-ce que Pete et la créature, ce serait pas la même chose, Bah, des fois? peut-être, qui sait, peut-être qu'il a. Parce que On n'en sait rien. je te rappelle qu'il a dit j'ai du sang, nanana, mes chevaux ils sont morts, etc. Il avait du sang sur lui. Quand Ouais, tu mais, vois tes chevaux éventrés, tu vas pas les regarder. Moi, j'en sais rien, moi, je sais pas. Me demande Non, pas. c'est de la déduction. Je te demande ce que t'en penses. Moi, je pense que, en tout Pour cas, moi, c'est le dans la Pete, mine. il y a un problème. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse Bah, on va les aider. Si on ne va Vous- pas les aider, on va mourir. Vous avez pas des explosifs, je sais pas, de dynamite, des. Non. Non. Putain, on aurait dû en prendre en magasin, on est con. Ouais, mais bon. C'est une mine, hein. Il y a des explosifs dans une mine. Oui, mais bon, faut aller les chercher, quoi. Alors qu'on aurait allumé des bâtons de dynamite, on aurait fait péter la mine de l'entrée. Non, mais qui dit que la créature est dedans? Ouais, mais bon. Et qui dit que la créature peut pas déblayer, hein, vu comment elle est C'est énorme. une chance sur deux, mais oui. Non, non, oui, mais, bon. Là, il commence à faire tard. Est-ce qu'on y va demain matin ou... Parce Hein, que c'est hors mais de demain question matin, on d'y sera aller. tous morts. Non, Elle a mais déjà nettoyé la région. Il ne Ouais. reste que nos vaches. si on y va... Ouais, mais justement, on a 1000 bêtes qu'elle ira grailler en premier, je pense. Bah, mais bon, vu qu'elle a, elle a défoncé. Le sage dit non, Penberry. il faut y aller maintenant. De nuit Bah ouais, là, pas le choix. Hein. Elle sait que nous sommes tous ici. Elle s'est occupée déjà des gens en bas. Nous sommes les prochains et nous n'avons aucune chance contre elle la nuit si nous restons dans cet endroit. Non, mais allons-y. Vous voyez, Alex, on va y aller dans la C'est mine, extrêmement finalement. dangereux. On est complètement d'accord hein, de se déplacer la nuit, mais c'est mieux de tenter quelque chose que de rester ici à mourir. Si on y va, tous les guerriers de votre village, plus nous, avec nos fusils, etc., il y a peut-être moyen de la ralentir le temps qu'on trouve l'objet, quoi. Après... Encore faut-il trouver l'objet, quoi. Ouais, je mettrais ma main à couper qu'il est dans la mine ou que c'est un rapport avec Pete. Ah non, mais c'est dans la mine, parce que c'est la mine qui a réveillé la créature, a priori. Hein. Vous êtes des gens bons et vous avez des armes, donc vous êtes forcément plus efficaces que nous. Nous allons, c'est notre faute si cette créature est là, puisque Alors, nous n'avons pas. C'est pas que votre C'est faute. pas à votre vous. faute. Oui, pour mais le nous coup. n'avons pas correctement veillé, donc nous sommes prêts à. Notre Dieu nous attendra, nous sommes prêts à nous accueillir. Ne commencez pas à parler de sacrifice, on va essayer d'avoir le moins de pertes Nous allons possible. faire en sorte si nous la rencontrons, nous allons faire en sorte de la ralentir pendant que vous progresserez. Alors, on a plusieurs fusils, donc prenez vos meilleurs guerriers qui savent se servir de ce genre de choses. On ne sait pas se servir de ça, il n'y a que John qui sait faire ça. Bah, John, Bah, John. prends un fusil. John, Alex, toi et moi. Ça fait 4 fusils. Ouais, mais Alex non plus, je sais pas si c'est vraiment servi d'un fusil. Non, ouais, Si, il sait. il s'est tiré, c'est juste qu'il veut pas s'en servir, mais bon, là, c'est un peu de la nécessité. Ouais, bon, bah, voilà. Bon, on a les 4 fusils chargés. Écoutez, je chasse beaucoup. Les animaux ont peur du feu en général. Est-ce que vous pouvez faire, je sais pas moi, des pointes. Ouais, mais c'est pas vraiment un animal, le truc, il a l'air Oui, un peu mais intelligent, quand même. oui, je suis d'accord. Mais bon, du feu, intelligent ou pas intelligent, quand tu t'en prends dans la gueule, tu crames. Donc, c'est quand même mieux d'avoir du feu. En tout cas, pour se défendre à minima, ça fait toujours plus de dégâts qu'une flèche classique. Donc, est-ce que vous avez la possibilité de faire des. Je sais pas moi, ça existe, Molotov à l'époque déjà. Oui. Oui, non, ça existait déjà. Mais... Oui, ça existe. Ok, bon, bah prenez tout ce que vous avez, feu, flèche, tout ce que vous avez, on y va. Poison même, si vous Tout le avez. monde se prépare. Et vous vous dirigez vers la mine de Pete. Si je trouve Pete, sache que je n'aurai aucune pitié. Le chemin est compliqué. Il fait noir. Ça fait assez peur parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin. C'est vous balader là où vous pouvez.
Il y a beaucoup de bruit la nuit. Et beaucoup de choses font que vous stressez à regarder un peu partout, avec vos fusils. Les Indiens aussi n'ont pas l'air très sereins. Ce qui est normal. Puis, vous arrivez vers la mine. Vous n'êtes pas parfaitement à l'entrée, mais il y a de la lumière. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est la bicoque du vieux pit qui est allumée, qui a l'air d'avoir une bougie à l'intérieur. Alors, j'hésite presque à dire à un Indien de foutre le feu, mais s'il y a Kevin dedans, ça me ferait chier. Bah, à mon avis, Kevin, je me fais pas trop d'espoir, quoi, on va dire. Ouais, mais bon, c'est jamais. On va s'approcher de la maison discrètement, et si on voit qu'il y a que Pete dedans, on fout le feu à la Il baraque. n'y a pas l'air d'avoir de bruit à l'intérieur. On peut voir par la fenêtre? Fais-moi un jet. Je vais quand même dire à un des Indiens qui est sur le côté que si jamais je fais un geste, qui tire une flèche de feu sur 51, qui tire sur la maison. Tu vois qu'il n'y a personne à l'intérieur. Et il y a l'air d'avoir un hôtel. Tu peux pas forcément le voir correctement. Il y a l'air d'avoir un hôtel avec plein de bougies. Ce serait Et trop des facile, feuilles hein. un peu partout. Si on a déjà trouvé l'objet, s'il faut. Ouais, non. Ça sent la douille. Bah, vas-y, hein, je vais rentrer. Fais gaffe à toi. Bah ouais, je vais rentrer le fusil à la main et. Je te suis. Vous rentrez et il n'y a personne à l'intérieur. Alors, c'est horrible à l'intérieur. C'est vraiment, ça sent le sang, ça sent la pourriture, ça sent la saleté. Vous marchez dans du sang sec. Et vous arrivez devant l'hôtel. Alors il y a plein de bougies. Il y a une espèce de petite statuette qui a l'air d'être faite à la main. Mais vraiment, elle est pourrie. Comme une espèce de grosse masse volumineuse. Avec une tête. Il a essayé de faire une espèce de crâne. Mais c'est mal fait. Parce qu'il est pas... Enfin voilà quoi. Et il y a des dessins de partout. Des symboles, des qui ressemblent... Vous connaissez pas du tout la forme que ça, mais ça, en fait, vous connaissez pas du tout vous. Mais pour vous le dire, Horreur P, ça ressemble à des runes, en fait. Ok. On va essayer de mettre le liquide, un peu de liquide vert dessus. Ça fait rien du tout. D'accord. Est-ce qu'il aurait pas essayé de reproduire le vrai objet? Ça, je m'en cogne complet, je mets un coup de crosse dedans. Ça se casse direct. C'est Ok. pas du tout... Non, c'est une statuette, quoi. Il y a des papiers ou quoi sur l'hôtel, je sais pas. Il y a ce qui semble être des dessins de crâne, de forme, qui est vraiment mal fait, un peu partout. Ouais, non, c'est tu vois qu'il y a des comme des recettes. Il y a marqué intestin, foie, cœur. Il est allé chercher les organes dans les gens. C'est une Et blague. une quantité, mais une quantité monstrueuse. Ouais, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas les organes, Nico. Ah, il est bouffé pas, du coup. Bah non. Mais attends. C'est la créature qui va chercher les organes pour ce type. Parce que c'est pas Pete Ou qui a alors- ouvert Ou les... alors les- c'est Pete, la créature. Bah, hein. c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais... Nanana. Bah oui, bah désolé de pas croire les trucs complètement cons qu'on sort. Hein. Oui, mais bon. Et il y a l'air, en fait, il y a un dessin tout particulier qui représente un espèce d'hôtel. Qui ressemble pas du tout à celle que où vous y êtes. Un hôtel en pierre, dans une salle assez volumineuse, avec un espèce de trou, comme un gros... un gros trou pour mettre pour mettre des choses à l'intérieur, comme une grosse marmite, on va dire. Énorme. Genre assez pour contenir tout ce qu'il a pris jusqu'à C'est présent. possible, ouais. Et par-dessus ce dessin, comme si ça avait été dessiné grossièrement en gros par-dessus, une énorme forme, gigantesque, plus gros que la montagne. Il veut se faire grossir. Je sais pas ce qu'il veut faire Pete, mais soit il veut invoquer quelque chose qui est pas... qui est pas très catholique, soit c'est il veut évoluer dans quelque chose de plus...
Bon, je te propose qu'on prenne. Bon, ils doivent forcément avoir des plans de mine quelque part là-dedans, parce que c'est pas possible. Bah, si c'est la cabane de Pete et que il y a un moment où il faisait vraiment son travail, oui, il doit forcément y avoir des plans. Est-ce qu'il y a des plans? Il n'y a pas l'air d'en avoir. Ouais. On va foutre le feu à la baraque. Ouais. C'est ça où lui foutre les pieds. Hein, ça va peut-être le faire sortir. Bon, alors on sort de la maison. Je vais demander à un indien de tirer une flèche de feu dedans. Ah, mais ça pas trop se faire remarquer que ça crame. Mais de toute façon, s'il est dehors, il va nous voir. S'il est dedans, il va nous entendre. Donc bon, Ouais, bon, c'est ça, pareil. Hein. Autant lui foutre la haine un peu à cet enfoiré là. Vous faites ça. Vous mettez le feu. Ça part directement. Avec le bois tout sec et pourri, ça s'enflamme énormément. Bon, bah, enfonçons-nous dans la mine. Hein. Et au moins on y voit. En plus. Et vous rentrez dans la mine. Ok. Vous rentrez dans la mine. Et là, il y a encore une autre ambiance. L'ambiance extérieure avec le vent et tout ça, vous aviez peur, mais c'était beaucoup plus agréable que là. Tous les sons sont étouffés. Chaque bruit que vous faites est multiplié par 4. Et surtout, les bruits des flammes qui pètent de vos torches font en sorte que ça vous fait sursauter des fois. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un derrière vous, alors en fait c'est juste la flamme dans votre main. Et vous entendez au fond de la mine un cri. Un cri jeune. Ah, c'est qui est d'homme. génial. Un cri comme de pitié qui demande, qui appelle à l'aide. Ça m'a l'air d'être un énorme piège. Totalement. Mais on ne crie pas. Donc je vais juste dire à tout le monde faites le moins de bruit possible. Genre en faisant. Et surtout, je dis à Alex de garder son calme. Voilà. Et on avance tous serrés. Ceux derrière regardent derrière, ceux de droite regardent à droite, etc., etc. Vous finissez par avancer et en fait il y a plusieurs tunnels. Le bruit vient d'un tunnel spécifique à chaque fois. Et vous décidez, j'imagine, est-ce que vous décidez d'avancer vers le bruit ou pas? Je sais pas. Ça sent la douille de fou, mais. C'est la douille de fou le bruit. Après, Moi, je pense qu'il vaut mieux faire les autres. on fera ça en dernier, tant pis s'il doit un truc. Tant pis. Ou alors, justement, il veut nous attirer là-bas parce que c'est là-bas où il y a le rituel, où il y a aussi le truc, et du coup, je sais pas. De toute façon, on n'a pas 36 solutions. Honnêtement, je sais pas. Attends, Bah, je pense qu'on peut aller dans l'autre chemin et toujours. il y a combien de chemins au total? 2. Ah, juste 2. Ouais, on va d'abord à l'autre alors. On va à l'autre. Vous prenez l'autre chemin, vous avancez pendant un long moment, et derrière vous, assez loin, vous entendez encore une fois ce à l'aide. Derrière vous. Non, mais ça résonne, donc ça c'est normal. Toujours la même distance. Ah, alors là, c'est pas normal. Ok, là, c'est pas normal. Puis vous arrivez à une autre intersection. À partir du moment où vous commencez à paniquer, à vous se dire c'est bizarre. Et là, ce son-là reprend face à vous, dans une des deux. Bon, on va toujours pas à l'autre alors? Ou alors, c'est fait pour nous faire peur et du coup, elle nous fait prendre volontairement un chemin qui nous mènera quelque part. Dans les deux cas, c'est malin. Hein. Mais ouais, mais je pense que c'est plus. Instinctivement, tu vas aller vers le mec qui a besoin d'aide pour aller l'aider, tu vois. Ouais. Du coup, je pense que c'est plus logique qu'on n'aille pas vers le truc où la créature non, veut mais moi, qu'on aille. on va suivre ça. On va aller du côté où il n'y a pas l'oreiller, hein, de toute façon. Mais bon, les deux stratégies se valent. Ça a l'air d'être vachement intelligent. Dans les comme deux truc. cas, on est baisé. Bah, de toute façon, le truc, ça a l'air de pouvoir se déplacer relativement vite dans les galeries, donc oui. Ouais. Vous prenez le chemin où il n'y a pas le cri. Alex est en transe. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas où aller. Mais Il nous suit, il a pas besoin de réfléchir. Alex. Et oui, mais il suit le groupe. Mais il est pas à l'aise. Mentalement, oui. vous voyez que c'est compliqué. personne ne l'est, de toute façon. Et le son, d'un coup, est face à vous. À une trentaine de mètres. Dans le noir. Arrêtez-vous. Vous entendez ce cri de à l'aide. Ça se rapproche? Alors, je vais demander à un indien d'allumer une flèche et de la tirer devant pour qu'on ait le faisceau de lumière. Et que bah, si ça touche un truc, au moins on le sait. Quoi. Apprêtez-vous à faire feu au cas où. Toi, vas-y, tire. Vous avancez. L'Indien s'avance
devant vous, bande l'arc et tire une flèche. Et faites-moi un jet tous les deux. Là, on tire sur Kevin. Bah, c'est une flèche de feu, donc techniquement, on voit ce qui se passe sur le chemin, même si c'est très bref. 3. Mais je... 6. Vous voyez la flèche faire une vingtaine de mètres, se planter sur le sol. Et vous voyez une masse noire énorme au bout du tunnel, avec quelque chose de blanc au centre, comme si ça ressemblait à un crâne. Feu et 2 yeux rouges énormes. Et en fait, vous voyez que sa bouche s'ouvre, et au moment où sa bouche s'ouvre, vous entendez à l'aide, Ouais, avec donc une voix. c'était bien un piège, donc on a bien fait de faire ça. Feu. Ouais, Et mais quand bon, vous la on recule, voyez, quoi. vous la voyez que elle disparaît On n'a dans pas le une temps de lui galerie tirer juste à dessus. côté. On Elle nous a pas vu. on n'a pas le temps de lui tirer dessus. Non, mais elle nous a pas vu. Comment ça nous Si elle vous voit, au moment où au moment où la flèche se plante, vous la voyez juste Ah oui, c'est ouais. d'accord. c'est comme si Elle a slidé sur Elle le nous côté. avait quoi. clairement vu. elle vous avait vu, elle vous attendait. En fait, vous voyez clairement qu'elle D'accord. était en train de vous attendre. Et quand il a tiré la flèche, vous voyez juste son ombre disparaître. Ok. Ah, peut-être qu'elle Et s'attendait pas à limite, ce qu'on vous soit aussi voyez, pas. en fait, vous voyez un Ouais. petit peu vous voyez qu'elle s'en va. Vraiment, vous la voyez très En- clairement qu'elle se cachait dans un coin. En gros, elle joue avec l'obscurité, c'est-à-dire qu'à moins de 2 mètres, on l'aurait pas vu quoi. Donc elle aurait eu le temps de nous arracher. T'en fais quoi? Ah bah, à chaque fois qu'on fait un truc, vu qu'on a plein de Non, flèches. je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'elle nous attaque pas alors qu'elle peut tous nous défoncer là? Mais non, elle peut pas. Ah, pourquoi pas? Mais parce que quand t'es dans un truc confiné, le temps que tu tues les premières vagues, les trucs de derrière ils te détruisent. Ouais, non, mais s'il faut, les balles ça lui fait que dalle. Ouais, mais à mon avis, si elle fait ça, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'elle doit craindre quelque chose. Soit le feu, soit les balles, soit quelque chose. Ou alors peut-être que son Ou le crâne liquide blanc vert, c'est le non. truc qu'il faut qu'on arrose de liquide. Je sais pas, mais l'autre, il est j'étais dans la baraque, voyez il arrêtait pas de dessiner des La crânes. flèche de feu C'est peut-être ça. que vous avez lancée disparaît. Ça va disparaître, elle s'éteint ou On fait quoi, quelque chose l'a chopé? On continue tout Vous droit. savez pas. On continue tout droit ou on recule? Je vais demander une autre flèche devant, mais de te la tirer plus loin juste pour voir un truc. Ah, plus loin, il y a. Enfin, en fait, moi ce que j'ai compris c'est que ça allait tout droit et après ça se sépare en deux comme ça quoi. Oui, oui, non, mais planté dans le mur du fond du coup. Genre le chemin là il est hanté là. Ouais. La flèche se plante dans le mur du fond. Et ça fait de la lumière. Oui. Et y a rien qui l'attrape. Ouais, le problème c'est qu'il y a une intersection et qu'elle est à la gauche. Non, mais ça veut dire qu'elle. À la gauche, si à gauche ça veut dire l'intersection elle est là, elle nous soit défonce, hein. soit elle nous attend dans l'intersection, soit elle a bougé. Et là, c'est ça. On l'avait ça- entendu faire du bruit quand elle a bougé. Ou pas? Elle fait Est-ce du qu'on bruit. l'a entendu se barrer loin de l'intersection? Ou pas? Impossible à dire. Ah, ça résonnait tout ça aussi. Elle est trop loin et ça résonne. Putain, je sais pas quoi faire. C'est flippant. Vous entendez J'ai pas la confiance, hein. derrière Non plus. vous, à une cinquantaine de mètres, Ok, j'avance. Flèche, le bruit de Kevin qui appelle. flèche derrière. Non, tout de mais suite. c'est bien, si elle est derrière, on avance. Oui, non, mais flèche derrière, tout de suite. Et la flèche, rien du tout pour l'instant. Ok, on avance. On On avance. avance. Et je demande aux Indiens, tu sais, vu que je leur avais demandé vu qu'on avance plus ou moins dos à dos, du coup, Ah, et ils checkent la flèche. Et dès qu'elle disparaît, ils gueulent. C'est qui a le liquide au fait? Je sais pas, c'est le. C'est l'un d'entre nous ou c'est un C'est indien? vous deux. Ah, Ok. ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait si jamais elle est trop proche? On lui balance le liquide sur le crâne? Non, Parce que s'il faut, c'est le crâne qui est maudit là où je sais pas je quoi. sais pas, mais ça a pas l'air d'être l'objet. J'ai juste l'impression. Ah, quoique. Bah, prends pas. On peut essayer. Mais bon, si c'est pas ça, on est dans la merde. Oui, mais après, on est pas obligé de tout verser dessus peut-être. Ouais, j'avoue. On peut demander là, au maître indien qui est avec nous, au sage, faut verser tout le liquide ou un peu Une suffit? partie. Une petite partie. Bah, toi une moitié, moi une moitié, et l'un de nous deux lui balance dans la gueule. Bah voilà, on fera ça dans le pire des cas. Ouais. Et d'ailleurs, une flèche enduite ce produit, ça suffira pas. Non. Merde. Mais 3 flèches. Mais ouais. Non, ok. Bon, bah, on divise par 2 et on avance. Ouais, bon bah en tout cas on va à droite, hein. Ouais, au tunnel à la sortie là. Vous avancez, vous allez à droite. Vous avancez. Et d'un coup, il y a un bruit derrière vous. Et du tunnel d'où vous venez, vous retournez tous. Vous êtes à une cinquantaine de mètres. Hein. Vous voyez, il y a une lumière
Et vous voyez qu'en fait, il y a une flèche Oh non. enflammée qui sort du mur. Juste vraiment, enfin sort du mur, sort du tunnel qui comme si il y avait le bout de la Ouais. flèche, comme si quelqu'un tenait la flèche et montrait le bout. Et vous voyez juste un crâne qui sort. Vous voyez juste sa bouche, sa tête. Elle ouvre la bouche et vous l'entendez dire à l'aide, Feu. à l'aide, et elle repart. Putain. En éteignant la lumière. On a pas le temps de lui tirer dessus. Non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'est-ce qu'elle branle, la créature, là? Mais elle joue avec nous, elle joue Mais avec oui, notre mais peur. Elle est horrible cette créature. On continue. Vous avancez et à une vingtaine de mètres face à vous, maintenant, il y a un bruit. Encore une fois, ce à l'aide. À une vingtaine de mètres. Ce que je vais faire, c'est que si c'est juste un couloir, C'est juste un couloir. Bah, je vais tirer une balle en plein milieu. Non, mais balle plus flèche. Oh, les deux, ouais, les deux. Tu sors ton flingue et fais-moi un jet de dés. Je vais tirer sur un indien, pas de bol. 68. Vous êtes pas très bon visé, très cher. Bah, il fait noir. Tu tires une balle. Ça fait un A et ça se coupe en plein milieu. Quand tu tires, c'est comme si tu coupais d'un coup le son. L'Indien arrive derrière et tire une flèche. Et tu vois C'était le vrai Kevin. qu'il y a Kevin. Il y a un hôtel. Il est assis devant l'hôtel. Et il se tient la main au niveau du torse. Et tu as tiré sur Kevin. Je m'en fous. Bah, moyen quand même. Non, mais je m'en fous. C'était ça ou c'était la bestiole, donc je m'en fous. Mais non, mais what the Et vous fuck? voyez qu'il y a Alex qui lui court dessus. Non, Alex, Attends, c'est un piège, c'est un piège. Alex, Il qu'est-ce lui que tu court fais? dessus et il est au niveau de Kevin. Ah, déjà. À une vingtaine de mètres. Ouais, Il y a s'est- des il entrées s'est ou mis pas à dans cette courir. salle? Vous le voyez, vous n'êtes pas dedans vous. D'accord. Il vous regarde et il dit vite, venez, vite. Et d'un coup, derrière vous, vous entendez des cris des Indiens. Et vous voyez, en fait, au moment où vous entendez ce cri, vous voyez un Indien voler et tomber pile devant vous, Oh, derrière merde. vous. Faut qu'on se bouge, faut qu'on trouve Non, mais l'objet. juste là, tu tires. Derrière, faut spammer. Ah non, mais nous, on s'en fout. Eux, ils retiennent, nous, on va chercher l'objet. Ouais, d'accord, ouais, super. Bah, ça doit être Bah, à c'était l'hôtel. ça le plan. Ça doit être à l'hôtel, du coup, oui. Ah, là où il y a Kevin. Faites-moi un jet, un seul, Pour la créature? Oui. 10. Vous courez vers l'hôtel. Vous voyez les lumières des Indiens qui s'éteignent une à une derrière vous. Enfin, vous voyez qu'il y a de moins en moins de lumière, tout simplement. Et des cris, des bruits d'os qui se craquent, des bruits de chair qui se déchirent, des cris d'horreur. Ah, bah là, Vous entendez des flèches qui sont tirées, mais aussi les cris d'une... Comme s'il y avait la voix de Kevin. Aussi, vous entendez la voix de Penberg hurler, comme si ça avait mal. Et en même temps, ça crie, comme si ça criait. En fait, c'est comme s'il y avait Kevin qui hurlait de douleur, et comme si Penberg criait comme il s'y forçait en frappant des chants ou des choses comme ça. Il y a différentes voix en même temps. Elle récupère la voix des trucs qu'elle a tués. s'il faut, c'est pire que ça. Genre, s'il faut, quand elle te bouffe, t'es genre emprisonné en elle pour l'éternité. Bah non, parce que Kevin, il est derrière. Ah oui, ouais. Bah oui, c'est chelou. Ouais. D'accord. J'ai peur. Ouais. Bah vite. Vous On voyez court que vers Kevin est, en arrivant face à lui, vous voyez qu'en fait il est éventré et qu'il y a une partie des organes qui sont bouffés. Ah, il était bon. déjà mort. Bah, c'est pas ma Et faute, du coup. qu'il est en train... En fait, au moment où vous arrivez, il meurt. Juste. Non, mais il était déjà mort. Bah, ouais. C'est pas notre faute. Bah, la balle, ça a fait que là, je fais plus vite. Je suis assez content d'ailleurs. On a soulagé Kevin. Vous voyez, Faut se dire ça. vous êtes dans une salle avec un énorme piédestal en pierre. Et c'est une salle. Tout est noir, tout est en briques noires, des grosses pierres noires en forme de briques. Mais vraiment très épaisses, très grosses, très anciennes. Mais bon, même si c'est très ancien, vous voyez que c'est propre, tout est lisse. Tout est parfaitement agencé. C'est comme si ça avait été figé dans le temps. Et en haut, à une dizaine de mètres de hauteur, il y a l'air d'avoir un creux comme au plafond, avec une espèce de grosse statuette en bois.
qui est complètement visible par rapport à tout le reste, parce que ça change complètement, c'est vraiment, ça n'a aucun rapport, ça ne devrait pas être là, limite. Et il y a comme un trou dans le mur, à une dizaine de mètres, avec cette statue à l'intérieur, qui doit faire à peu près 30 cm de hauteur. Ok, bon, c'est clairement ça. Ouais. Lance ton truc! Il y a des fresques partout sur les murs, et d'une espèce de créature à tête de cerf, puisque c'est clairement cette créature-là, une créature à tête de cerf, ou de bison, ou de coyote. C'est bizarre, on dirait... En fait, à chaque fois que vous regardez, ça a l'air d'être une tête différente. À chaque fois que vous regardez le dessin, ou que vous regardez la créature, vous avez l'impression que c'est pas la même tête. Et un corps absolument énorme, comme une espèce d'ours, beaucoup plus gros, noir, d'un noir bien profond. Et vous voyez sur ces fresques que vous la voyez prendre des... Comme s'il y en avait plein de créatures comme ça. Il y en avait plein. Et qu'il récupérait qu'il tuait des gens, qu'il les ramenait dans un hôtel pour les mettre comme dans un trou, dans une marmite. Et vous voyez que toutes ces fresques-là comment ça s'appelle, c'était une espèce comme une chasse en fait, une énorme chasse. Et les ramener dans une fresque centrale qui ressemble à la même sorte de créature qu'eux, en beaucoup plus massive, énorme, qui surplombe le ciel et la planète. Donc ça, c'est les petits. Jette ton truc dessus. À 10 mètres? Bah, tu te rapproches. Il faut grimper. Bah ouais, j'y vais. Hein. Tu me couvres. Bah, Vous me couvrez. La créature, vous la voyez. Au moment où vous vous rendez compte de tout ça et que vous regardez un petit peu rapidement en essayant de comprendre ce qui se passe dans toute la pièce, vous entendez des énormes bruits de pas. Énormes. Qui sont juste à l'entrée de la pièce. je vais essayer de jeter mon truc sur la créature si jamais elle approche au cas où, genre sur son crâne. Mais j'y crois pas trop. Fais-moi un jet. Au pire, on a des molotovs, je sais pas. Genre... Qui, lui ou moi? Toi. 40. 40. Tu arrives à la jeter. Et en effet, ça ne lui fait absolument rien du tout. Ouais, tu te rends compte que c'est complètement inutile sur elle. Peut-être que ça l'a fait chier au moins, c'est déjà ça. Je te dis, jette un mollo ou une connerie. Oui, t'as raison, j'en ai pas moi de mollo. Ouais, bah, Johnny. Mais toi, Tu jettes un mollo ou tu vas sur la Non, statuette? moi je monte. Ah. Moi je rush le mur. Eh bien, fais-moi un jet pour voir si tu y arrives sans souci. Sinon, tu demandes à Alex, hein. Ouais, j'avoue, il peut me jeter. 95. Pendant que tu essayes de grimper, Alex fonce sur la créature. Il cherche à... Vous comprenez pas trop vraiment ce qu'il a. Il a son pistolet dans la main, mais il le tient vraiment d'une manière illogique, et il cherche juste à lui foncer dessus et met les poings en avant. Et ce 1v1, ce truc là, à la main, il est fou lui. Bon, il gagne du temps, c'est pas... Il lui saute sur la tête. Et vous voyez que la créature essaie de se débattre parce qu'il lui saute sur le crâne juste... oui, d'accord, ok. Ok. Vite, dépêche-toi de grimper là. Tu montes. Tu arrives au niveau de la statuette. Et au moment de sortir le tempo, tu glisses en faisant un faux mouvement et tu tombes de 10 mètres tout en bas. Oh bordel, Et tu t'es probablement cassé une jambe. Oh putain. Toi, vas-y, je te couvre avec le fusil. Bah ouais, je vais faire ça du coup. J'essaie de l'adosser contre un mur, je prends le liquide et j'essaie de monter. Hein. Fais un G. 79. J'ai envie de canner. Alex se bat contre la créature. Enfin, se bat. La ralentit. Essaie de la ralentir plutôt, puisque très rapidement, avec ses mains, ses pattes, elle va l'attraper et juste le jeter contre un mur. Et il va, au moment où il va être projeté contre le mur, il va être projeté à une vitesse ahurissante. Il est énorme, hein, Alex. C'est une machine ça, mais il se fait jeter comme vraiment un petit morceau de pain, quoi. Et vous allez juste entendre un bruit énorme de craquement quand il va être collé au mur. Oh bordel.
et vous le voyez tomber inerte directement. Non, oui. Non, je peux pas croire qu'il est mort. Ouais, il s'est fait quand même éclater. Enfin, c'est un mur, c'est du caillou. Non, hein. mais je me concentre sur le. Non, mais il est pas Oui, mort. non, mais hein. grimpe. Moi, je tire. Bon, je vais tirer sur le crâne grimpes de la créature. Et tu n'arrives pas à mettre le produit, tu attrapes là en fait. Tu t'aperçois que tu vas tomber, tu attrapes la statuette qui tombe avec toi et qui tombe sur toi. Ok, c'est mieux que Et rien. elle te casse plusieurs côtes au moment de tomber en bas. Ok. Ah, c'est pas ouf. Mais bon, j'en profite, je verse le. La créature arrive juste en face de vous et fais-moi un jet pour la créature. Si elle fait un bon jet, je pète un câble. 58. Elle arrive sur vous et le fait de voir la statuette juste à côté de ton produit la fait se rendre compte de ce qui se passe. Elle essaye d'attraper Arthur Bah, j'ai mon pour, fusil. pour essayer de t'attraper pour te jeter sur Ah, oui. Jonathan. Ah ouais, chaud. Alors, T'as le droit de faire un jet. ouais. Ce que je vais faire, c'est que. Bon, même si elle est grande, si elle m'attrape dans la main, au moment où elle m'attrape, je prends mon fusil, je lui cale genre vers l'œil pour genre vraiment tirer au shotgun dedans, quoi. Fais-moi un jet. 68. Évidemment. 68. Tu fais ça, Ouais. tu mets ton fusil dans l'œil, ça lui fait mal, et tu tires, ça lui fait un petit mouvement, ce qui fait que par réflexe, elle te jette contre un mur, Ça, c'était. et tu te brises la nuque instantanément. C'est un décès, mesdames et messieurs. Oh non, Arthur. Tu te brises la nuque, mais tu as laissé du temps à Jonathan pour essayer de faire un jet, voir s'il arrive à verser le liquide sur la statue. 43. Tu arrives à mettre le liquide sur la statuette. Au moment où tu fais ça, la créature s'écroule et juste le crâne tombe au sol et tout le corps devient comme si c'était un énorme liquide qui s'écoule partout. Tout se met à trembler. Ah ok, il faut que je sorte de la vide, je suppose. Bah, j'aimerais bien au moins prendre la dépouille de mon frère, quoi. Quand même. Fais-moi un jet. 28. Tu réussis à prendre ton frère et à sortir de la mine. Tu as des côtes brisées et il est aux alentours de 1h du matin. Effectivement. La mine semble s'être écroulée derrière toi. Bon, pas à l'entrée, mais à l'intérieur, ça semblerait s'être écroulé. J'ai pas croisé un Indien en vie, pas à tout hasard, peut-être sur le retour. Et tu vois John qui court et qui sort de la mine avec ce qui semble être une jambe en moins. Oh putain, John, ce héros, quoi. Comment il a couru avec une jambe en moins? Il se traîne au sol. Bah, j'essaie de le sortir de là. Tu essaies de rentrer. Et avec lui, il n'a pas d'armes. Tu n'as plus d'armes sur toi. On en a plus en Il théorie. est aux alentours d'1h du matin. Fais-moi le dernier jet de la soirée. Si tu te fais attaquer par un vieil ours nul. Penberg est toujours en vie de ça. 16. 16. J'espère que c'était pas le jet de la créature qui est peut-être toujours en vie. Par chance, tu ne sais pas pourquoi. Peut-être que l'odeur, tu as une odeur de la créature sur toi, l'odeur des herbes. Il y a des loups qui vous attaquent. Mais au moment d'arriver face à vous et de vraiment se décider à attaquer, tu ne sais pas pourquoi, il y a comme une aura autour de vous qui les empêche de vraiment vous attaquer. La victoire. Et tu rentres dans ton ranch. En vie. Est-ce que j'ai des vaches encore en vie dans le ranch? Oui. Waouh. Tu finis donc ta vie seul avec John, qui est handicapé. Mon frère n'est pas Et la tétraplégique. dépouille de ton frère est enterrée à côté de la maison. Tu décideras de t'occuper des vaches avec John et quelques employés. Mais plus personne n'osera revenir et très rapidement, les autorités viendront pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ah bah bonne chance à elle. Hein.
et te poseront des questions. Qu'est-ce que tu leur répondras? Bah, qu'il y a un énorme problème dans la région. Tout le monde s'est fait massacrer, mais on sait pas pourquoi, on sait même pas pourquoi on a été épargné. Demandez à John, hein, de toute façon, il sait pas plus que moi, à mon avis. Donc, tu finiras ta vie dans ce ranch avec John, et plus personne n'acceptera vos demandes d'emploi pour vous aider, Normal. puisque la presse affichera dans ces journaux que vous êtes les seuls survivants d'une attaque de masse, et les gros titres, c'est essayer de vous faire porter le chapeau et de vous faire en sorte que ce n'est pas normal que tout le monde soit mort et que vous non. Peut-être que la mort de Penberg vous arrangeait beaucoup et que vous ne vouliez pas que tout le village finisse par lâcher les infos, donc vous avez préféré tuer tout le monde. Des titres un peu grossiers, mais que les gens sont assez simplés, finissent par Accepter, juste quoi. en lisant disent bon bah, c'est ce qui s'est passé. Et donc vous finissez votre vie tout seul. Et en sachant que tout le monde personne ne vous fait confiance et tout le monde vous déteste. C'est mieux que rien. Et voilà comment se termine ce scénario d'initiative. Putain, j'ai survécu, quoi. Moi non. Il fallait... Alors t'as fait un mauvais jet au mauvais Ah moment. non, mais Oh, le c'est 95. incroyable. Non, T'as mais fait 2 mauvais jets à la suite, ouais. c'est ça. Un échec critique et un gros échec sur un moment où il fallait pas faire d'échec. Je remarque que sur les 2 dernières initiatives, c'est quand même soit moi l'estropié, soit moi le mort. Donc, Moi, c'est rare que je survive. Enfin, non, au contraire. Quand il y a des survivants, c'est en général, c'est moi. Je sais pas pourquoi. il y a que celui du. Il y a eu de la chance pour le coup là. Ouais. Il y a que l'autre que t'as. Mais en vrai, on s'est bien démerdé. Surtout sous le coup du. On va pas vers les cris, là. Non mais alors, le coup du truc de la flèche enflammée où le truc te regarde de loin, c'est ultra cringe. Ah, si, Genre mais j'aime bien. vraiment, je m'imagine. le J'imagine en truc, plus dans un couloir étroit, là, tu sais, tu vois ça, tu fais. Par contre, la créature, je me l'imagine clairement comme le skin de Volibear Ah oui, c'est un au peu ça. Point C'est un peu sur LoL. Genre clairement, pour moi, ça avait quasiment la même gueule, quoi. clairement alors oui, ça pourrait ressembler à ça. Oui, mais je vois plus l'inspiration dont t'as pour le crâne de cerf. Moi, ça me fait un peu penser à, pour le coup, à un boss d'Elden Ring, je sais pas pourquoi. Qui est bon, on le voit un peu mal là, mais. Ouais, c'est une sorte de biche géante bizarre. Ouais, mais bon. Du coup, on va vous laisser. J'espère que ça vous aura plu, aux joueurs comme aux auditeurs. Et on va pas vous embêter plus longtemps, on va arrêter l'enregistrement ici. Et surtout, on vous souhaite une bonne nuit. Exactement. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Et merci de nous écouter. Au revoir. Au revoir.